Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 8 septembre 2024, 16h34, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, vous le savez, compatriotes québécois, le gouvernement du Québec de François Legault a fixé à 2035 l'année où on commencera à interdire la vente de nouveaux véhicules à essence. Moi, j'en vois de plus en plus des véhicules électriques au Québec. Naturellement, étant donné qu'on a on pourrait dire une population assez bien contrôlée, une population qu'on pourrait qualifier de les Québécois sont super gentils, tolérants, naïfs. Donc, on est très conformiste, on écoute l'élite. On a encore confiance dans nos politiciens au Québec, dans le gouvernement et dans les médias. C'est assez surprenant là que tu as un mouvement mondial qui est à l'inverse de ça. Nous, on est très conformistes, on est très dociles. On a été très bien domptés par le système d'éducation contrôlé par les Jésuites et la FTQ et la CSN et la CSD. Et tout ce beau monde-là a endoctriné depuis des générations les Québécois et les Québécoises et continue à les endoctriner. Donc, pas étonnant que tu vois beaucoup de véhicules électriques. Ces dernières semaines, j'ai vu une explosion de véhicules électriques sur les routes. Naturellement, c'est pas de mauvaise chose. Ma position personnelle, c'est que tu devrais avoir la liberté de choisir. Quand on sait que toute l'urgence et les urgentologues du climat sont des activistes politiques. Mais c'est une autre question. J'aimerais qu'on aille voir juste l'impact que ça aura sur la poche du Québécois moyen, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que déjà on est dans un moment de grande anxiété, on est dans une crise économique majeure, on est depuis 3 ans dans une crise d'inflation incontrôlable. Tu as vu le prix de l'immobilier, la classe moyenne est disparue, la classe des cols blancs, qui était la classe aisée, a pris la place de la classe moyenne, parce qu'eux aussi ont eu toute une claque, parce qu'ils ont des niveaux de vie assez élevés. Quand tu as une propriété d'1 million avec une hypothèque de 700 000 ou 600 000, et que tu payais 2 à 3 % et que tu dois renouveler ton hypothèque à 5, 6, 7 %, c'est un immense coût dans ton portefeuille, même si tu es médecin ou ingénieur. Tout a augmenté de façon vertigineuse. Il n'y a rien qui n'a pas augmenté, que ce soit le prix des assurances, le prix des vêtements, le prix de la nourriture, le prix de l'électricité, le prix de tout. Il n'y a rien qui n'a pas augmenté, et de façon beaucoup plus grande que les 2 à 3, 4 % d'inflation qu'on te met dans la face, qui est une fabrication totale par des entourloupettes mathématiques et de formules mathématiques et statistiques. Le coût moyen du véhicule électrique, pour le plus bas de gamme, c'est autour de 40-50 000 minimum. Naturellement, tu dois t'installer, ou te faire installer un système de recharge qui est autour de 2 000 $. Je ne sais pas s'il y a encore des subventions pour ça. Et tu dois charger ces batteries-là fréquemment, parce que, naturellement, ce que tu peux accomplir comme kilométrage avec une charge complète, ça va dépendre de l'utilisation que tu vas faire de tes phares. Est-ce que ça va être le jour, la nuit? Est-ce que tu vas mettre la climatisation? Est-ce que tu vas mettre le chauffage? Est-ce que tu vas écouter la musique? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ton autonomie est à peu près en moyenne, ils établissent ça à 200 km. OK? Pour charger une batterie, maintenant, au coût actuel, ou à peu près, mais c'est sûrement en train d'augmenter, parce que ça remonte à un petit bout de temps, là, cette information-là. Mais c'est généralement, si tu es au Québec, parce qu'on a la chance d'avoir l'hydroélectricité pour l'instant, pas trop cher, mais tu le sais, le gouvernement annonce des augmentations de 50, peut-être même 75 % d'ici 3 à 5 ans du coût de ton électricité. Ta facture va doubler ou tripler, même quintupler. Mais en ce moment, disons que c'est à peu près 30. Les chiffres ici ne sont pas tellement à jour, mais je te dirais, ça c'est il y a quelque temps, ça disait entre 10 et 30 $ pour recharger votre véhicule électrique.
mais d'après moi, c'est rendu peut-être plus entre 20 et 50 dollars. 20 et 50 dollars pour faire à peu près 200 kilomètres d'autonomie. OK? Et c'est quand même assez long à charger. C'est vraiment très, très cher. Et ça, c'est sans compter, comme je te dis, le fait que ça va augmenter énormément et que si on se fie au modèle danois, parce que le Québec a l'air d'être aligné vers le Danemark beaucoup, étant donné que c'est à peu près le même genre de système, super socialiste, où le gouvernement prend presque tout ton argent en taxes et en impôts, puis te gère et te donne supposément des services en échange. Le Danemark, c'est vraiment... ils sont presque à 100% de véhicules électriques, eux, là, et ça leur coûte 100 dollars pour charger une Tesla, par exemple, pour faire 200 km d'autonomie. C'est extrêmement cher. Et la Tesla coûte aussi très cher. Ça, c'est un aspect. Maintenant, dépendamment de ce que tu vas faire, ta voiture, combien de temps tu vas la garder, la durée de vie des batteries, c'est pas vraiment encore très performant. Ça peut être, disons, 5-6 ans. On ne sait pas trop, c'est tout nouveau, comment l'évaluer. Mais si tu avais à changer tes batteries, si tu veux garder ta voiture, tu peux mettre une moyenne d'à peu près 16 000 $. Ça, c'était en 2023, puis le prix des batteries n'a pas baissé, comme on nous l'avait promis il y a 10 ans, ça n'a pas baissé. 16 000 $ installés avec les taxes. Une nouvelle batterie, lorsqu'elle est disponible en plus, coûte un peu moins de 16 000 $. 16 000 $. 16 000 $. Il y a quelqu'un qui a été obligé de payer 50 000 $ pour remplacer la batterie d'un véhicule électrique en Ontario. Wow! Mais on peut dire que le coût moyen, c'est à peu près 15 000 $. T'en as qui ont, pour des batteries endommagées, payé une facture de 60 000 $ à Vancouver. Aïe, aïe, aïe. Coût remplacement de la batterie d'une voiture électrique et autres, 20 000 $ en moyenne. Tout dépendamment des modèles, tout dépendamment de la disponibilité, j'imagine, et de plein d'autres choses. Je ne sais pas, mais wow! Là, maintenant, c'est les camions électriques qui sont arrivés. Et il n'y a pas un grand marché pour ça, là, mais ça commence. C'est 100 000 $ et plus pour les pick-up, que ce soit Ford F-150 Lightning, le Rivian R1T et de GMC et les fameux Hummer aussi, et Chevrolet Silverado. Tu vas mettre à peu près 100 000 $ et plus pour avoir ces camions-là. J'imagine les charger et les batteries de ça, ça va être une fortune. Une fortune, mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le marché des voitures électriques a connu vraiment une baisse significative. L'euphorie est passée. Les gens préfèrent de beaucoup la voiture hybride, mais pas celle qu'on branche. Celle qu'on branche a encore beaucoup de problèmes techniques, et même la voiture électrique a beaucoup de problèmes mécaniques et techniques. Celle qui semble la plus fiable et que les gens semblent préférer le plus, c'est la voiture hybride. J'en ai un ami qui en a une, et elle est pas celle que tu branches, mais celle qui s'autocharge quand tu roules avec à l'essence, parce que tu peux avoir les deux. Donc, l'euphorie des véhicules électriques a retombé. Les constructeurs automobiles réduisent ou retardent leurs projets de véhicules électriques aux États-Unis. On a mis un beau stop sur la construction de véhicules électriques parce que la demande a vraiment, vraiment chuté. Donc, ce qui est le plus... La demande la plus forte se dirige vraiment vers les véhicules hybrides, un retour général à une offre de véhicules plus mixte avec des gammes de véhicules à essence au côté hybride et d'options entièrement électriques, suppose un avenir entièrement électrique à un rythme beaucoup plus lent et attire l'attention sur les objectifs ambitieux en matière de véhicules électriques fixés
pour les années à venir par les gouvernements. Donc, l'engouement autour des véhicules électriques s'estompe. Depuis des années, l'industrie automobile est dans un état d'euphorie autour des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles ont affiché des prévisions de vente optimistes pour les modèles électriques et ont annoncé des objectifs ambitieux en matière de croissance des véhicules électriques. Wall Street a augmenté les valorisations des constructeurs automobiles traditionnels et des startups entrantes en se basant en partie sur leur vision de l'avenir des véhicules électriques. Aujourd'hui, l'engouement s'estompe et les entreprises se réjouissent à nouveau du choix des consommateurs. Les constructeurs automobiles Ford, General Motors, Mercedes-Benz et Volkswagen réduisent ou retardent leurs projets de véhicules électriques. Même Tesla, le leader américain des véhicules électriques, qui devrait augmenter ou qui devrait représenter 55% des ventes des véhicules électriques aux États-Unis en 2023, se prépare à un taux de croissance qui pourrait être nettement inférieur pour la fin janvier. Donc, c'est vraiment ce qui se passe au niveau du marché du véhicule électrique, puis c'est ce qui amène ExxonMobil à prévoir une demande stable de pétrole pour les 25 prochaines années. Donc, on parlait de transition verte. Ben, ExxonMobil a publié lundi un rapport prévoyant que la demande de pétrole atteindrait un plateau en 2030 et resterait relativement stable au cours des 20 prochaines années. Une prédiction qui ne correspond pas du tout au discours politique sur une transition vers l'énergie verte. Le plateau de la demande de pétrole d'ExxonMobil a été calculé à 102 millions de barils par jour. 102 millions de barils par jour, ce qui correspond à peu près au niveau de la demande mondiale de l'année dernière. On est à peu près à 95-100 millions de barils de pétrole par jour produits. C'est complètement hallucinant. Le rapport prédit que cet équilibre sera maintenu dans les pays en développement qui augmenteront considérablement leur consommation de pétrole, tandis que les États-Unis et l'Europe réduiront leur demande. Donc, pendant que nous, on se fait embarquer là-dedans, le reste du monde s'en va vers, naturellement, les véhicules à essence. On découvre ça, on commence à avoir l'accès à ça, et c'est ce qui est le plus avantageux, le plus efficace aussi. La vision globale du rapport était celle d'une transition beaucoup plus lente, limitée et réaliste que celle exigée par les politiciens écologistes. Si les projections du rapport sont correctes, le monde continuera à tirer plus de la moitié de son énergie des combustibles fossiles d'ici 2050, mais les émissions diminueront de 25% grâce à des méthodes plus propres et plus efficaces de combustion de ces combustibles. Les énergies renouvelables joueront un rôle important, tout comme les pétroles et le gaz naturel, prédit ExxonMobil. Le charbon aurait également un rôle clé à jouer, bien qu'il soit l'un des combustibles les plus méprisés par le mouvement de lutte contre le changement climatique. Le rapport prévoit que le pétrole et le gaz fourniront 54% de l'énergie mondiale d'ici 2050, suivi par les énergies renouvelables, éoliennes, solaires, hydrauliques à 15%, puis par le charbon à 13%. Les 5 principales sources d'énergie sont la bioénergie avec 10% et l'énergie nucléaire avec 6%. Donc, wow, vraiment, on est loin de ce qu'on t'a parlé, puis de ce dont on parle du côté des urgentologues et des politiciens. Ça, c'est la réalité. Il va falloir voir comment tout ça va s'agencer. Je vous laisse ça dans la boîte de description.